Salut c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Je suis le maître du dernier donjon, saison 1 et 2. Et sachez que pour cette saison 3, ça sera mon ami Skyler qui va vous la présenter. Si vous avez jamais vu un épisode ou encore que vous ne connaissez pas le concept, je vais vous l'expliquer rapidement. Les joueurs jouent chacun leur tour à différents moments de l'histoire et en tête à tête, seul avec le maître du jeu, ce qui a pour but d'influencer les conditions pour le joueur suivant. Concernant les règles, rien de plus simple, on lance des dés pour voir si les actions sont réussies, et si les joueurs obtiennent un 6, c'est réussi, dans le cas contraire, c'est échoué. Voilà, j'espère que vous passerez un bon moment et que vous nous excuserez des quelques problèmes techniques qui peuvent y avoir eu durant cette saison. Je vous souhaite un bon visionnage et n'oubliez pas de vous abonner. Coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle saison du dernier donjon. J'ai l'honneur, moi Skyler, d'être le MJ pour cette saison dans le monde sauvage, qui est un univers que j'ai créé et qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Ternak sur la chaîne de Soktar. Ternak, écoute, je te laisse simplement te présenter en quelques mots, si tu veux bien. Et je rappelle, pour petite anecdote, il ne sait pas ce qu'est le dernier donjon. Il sait pas où il a foutu les pieds. Il a dit oui, moi je veux y participer, mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et il nous l'a avoué là, il y a 10 minutes. Donc ça va être drôle. Effectivement, ouais, non, j'ai jamais fait ça. Toujours entendu parler en bien, ça a l'air assez fun. Je sais que c'est de la survie et j'en sais pas plus. Donc ça va vraiment être la découverte. Sinon, pour moi, j'ai 28 ans, ça fait quelques années que je fais du jeu de rôle, comme ça, avec des amis sur différents univers, globalement Heroic Fantasy. Et voilà, je voulais tenter un petit peu l'aventure ce soir, Eh parce ben que écoute, on est ravis de tenter ça voilà. avec toi. J'imagine que tu ne sais pas non plus ce qu'est le monde sauvage. Ce n'est pas grave, c'est pas un handicap, au contraire, ça va être très drôle. Pour rappel, donc les règles du dernier donjon, un joueur, un MJ, un donjon, 1 heure. Et le chrono commencera à partir du moment où commencera l'aventure. Et bien voilà, on va pouvoir commencer. La première chose qu'on va faire, et c'est nécessaire, eh bien, c'est te créer ton personnage. Tu vas avoir le choix entre trois comme ça, trois personnages que je vais te montrer tout de suite. Hop là. Si je fais ça et que je le montre au joueur, hop là. Alors, je vais te les décrire. Tu as premièrement Jeanne de Rémilas, une jeune femme. Cette jeune femme est morte dans un bûcher au-dessus d'une fontaine. Ah, malheureusement. En deuxième personnage, tu pourrais avoir Terstark, un philanthrope adepte de technologie qui est mort en claquant des doigts. Ou alors tu pourrais incarner Grimgor, fils de Grimgor, un nain au look extravagant qui est mort en détruisant une planète. Tu as donc toutes leurs stats. Tu vois que certains sont plus forts en adresse, en robustesse, en intelligence. Et c'est à toi maintenant de choisir celui que tu veux incarner dans cet épisode du dernier donjon. Je regarde les stats. C'est ça que j'aime bien les personnages intelligents. Donc je pense que je vais pas prendre Gringor. Effectivement, c'est pas le plus intelligent. Et je pense que je vais prendre Jeanne de Rémilias. En plus, elle a moins de Jeanne. chance, donc c'est raccord avec mon habitude. Très bien. Hop. Ouais, 5 de robustesse, je pense que c'est pas mal. De ce que j'ai cru comprendre, on va se faire un peu taper dessus. Bon, peut-être, peut-être pas, tu ne sais pas. Du coup, je vais immédiatement changer ton token, hop, pour te donner Jeanne de Rémilias. Tu vais te demander de confirmer que tu vois bien, tu as bien une vision et le contrôle de ce token, s'il te plaît. Alors, pour l'instant, j'ai toujours. Ah non, il y a le pop-out. Ok, c'est bon. Nickel. Mais ce n'est pas tout, car en plus d'avoir choisi maintenant Jeanne, je vais te demander de choisir, hop là, une passion. Enfin, deux passions même.
Ces passions sont utilisables à ta guise quand tu souhaiteras les utiliser. Par exemple, pour le jardinage, tu veux dire, bah là, je voudrais utiliser ma passion du jardinage pour faire cette action que je t'autoriserai, soit avec des bonus, soit même en réussite automatique, en fonction de la manière dont tu utilises ta passion. Elles vont toutes de pair, donc tu dois choisir entre jardinage et roman érotique, couture et pêche à la ligne, ou robotique et danse classique. Hmm. Je crois que je vais prendre de couture et pêche à la ligne. Couture et pêche à la ligne. Hop, très bien. Ensuite, je vais te demander de choisir une voix qui sera un peu une particularité de ton personnage. Donc tu as le choix entre la voix du gorille, qui améliore la robustesse de 1 des 6 quand tu bombes le torse. Donc si Jeanne se met à bomber le torse, elle augmentera sa robustesse d'un des 6. Tu as la voix du papillon. Lorsque tu passes d'un lieu à un autre, tu regagnes 1 PV. Et la voix de l'autruche. Si quelque chose recouvre ta tête, rien ni personne ne peut te remarquer. Alors, je vais éliminer la voix du gorille parce qu'elle a déjà 5 en robustesse. Par contre, ça m'intéresse l'autruche. C'est pas mal. Je vais prendre ça. On, on part sur l'autruche. Hop. Alors maintenant, je vais te demander de choisir une mission spéciale qui pourra t'accorder des points bonus. Parce que c'est vrai que je te l'ai pas précisé, dans le dernier donjon, tes actions, tout ce que tu vas faire, ce que tu vas entreprendre, va t'accorder des points. Et c'est notre petit classement qu'on fait à la fin qui... tu pourras marquer des points bonus si tu réussis cette mission spéciale. Alors, avec un en social, je vais éviter de me faire des amis. Donc, tout ce qui est villageois, j'oublie. Et puis, et de un, je pense que ça ira bien avec ma passion. Je vais juste les redire pour YouTube. Donc la première mission, c'est Ami Ami. C'est nommer un villageois ami et obtenir un sourire de sa part. La deuxième mission, c'est d'avoir la main verte. Nommer un villageois vert et lui serrer la main. Et la troisième est de 1, pêcher un poisson et manger-le. Donc toi, tu prends le poisson. Tout à fait, hein. Hop. Et enfin, tu vas devoir choisir un héritage. Hop. C'est une façon qui va transformer ta partie, entre guillemets, ajouter un petit bonus à toute ta partie. Tu as le choix entre une bouteille. Tu trouveras quelque part une bouteille avec écrit quelque chose. Tu as la saison des amours, donc elle débute et les animaux sont aux aguets. Et où tu peux avoir un épisode caniculaire. Il y a une canicule qui touche toute la région. Je pense que la bouteille en voudra le moins à ma vie. J'ai pas envie de tomber sur des Bon. rhinocéros en route. Alors, ça sera la bouteille. Très bien. Et bien voilà qui termine, hop là, la création de personnages. Et nous allons pouvoir plonger dans le monde sauvage. Hop, je vais juste reprendre en rapide ce que tu as mis. Donc en passion, tu as bien choisi la couture et la pêche. J'ai toujours aimé la broderie. En voix, c'était l'autruche. Donc quand on te couvre la tête, on ne te remarque pas. Voilà. Et les autres, ça, c'est à toi de t'en souvenir. Donc tu as pêché un poisson et mangé-le. Et il y a peut-être quelque part une bouteille avec un message dedans. Très bien. Alors, je vais te demander de monter le volume. Je vais couper la musique. Afficher une toute petite image. Petite. Hop. L'image de cette porte que tu peux continuer à garder en tête.
le temps que le message se diffuse. Donc montez bien le volume, et nous sommes partis dans le monde sauvage. Une voix résonne dans ton esprit. Alors, tu as choisi de franchir la porte. Le destin est lancé. Une nouvelle vie t'attend. Tu n'es plus qu'une étincelle arrachée à une ancienne existence, une poussière projetée dans l'inconnu. La douleur est immédiate, insoutenable. Ton corps n'a plus de forme, plus de limite. Tu n'es plus qu'un hurlement silencieux, perdu dans l'immensité froide du néant. Puis tu reprends forme. Tous tes atomes hurlent. Une traction inexorable t'arrache au vide et tu te sens précipité vers le bas. Tu es en train de tomber, l'univers s'embrase autour de toi. L'air gronde, se comprime, se tord dans un hurlement de vent déchaîné. Un brasier t'entoure, te consume, sans jamais te réduire en cendres. Tu tombes, plus vite encore. Tu voudrais crier, mais ton souffle est arraché par la descente infernale. Puis c'est l'impact. Un bruit sourd, un éclat de lumière bleue. Tout explose. Et le silence revient. Un poids immense t'écrase. Tu es prisonnier, enfermé dans un cocon de roches calcinées. L'air est irrespirable, brûlant et vicié. Ton corps, engourdi, refuse de bouger. Le temps s'étire, distordu. 1 minute, 1 heure, tu ne sais plus. Mais il faut sortir. Un premier mouvement. Tes doigts rencontrent une paroi rugueuse, fissurée par l'impact. Chaque geste est une torture. Chaque muscle crie de douleur. Tu pousses, griffes, tapes. Une fissure s'élargit. La lumière s'infiltre. Avec un dernier effort, tu arraches un pan de roche et t'effondres à l'extérieur. Encore cette voix. Elle te paraît si lointaine. J'ai hâte de voir ce que tu vas devenir. L'air froid fouette ton visage. Ta gorge est en feu. Ton estomac tordu par une faim viscérale. La poussière flotte encore autour du cratère fumant. Tout est flou. Tu es seul, perdu, mais vivant pour l'instant. Hop là, j'ai coupé trop tôt. Et te voilà. Donc après cette sensation de chute, toute cette douleur, tu as ton estomac qui crie famine, tu as soif, la gorge sèche, tu ne peux plus parler, tu ouvres un peu les yeux et tu te retrouves ici, perdu dans l'inconnu. Et me voilà la question fatidique que je vais te poser. Ternac, qu'est-ce que tu fais? Enfin, Jeanne, hein. Jeanne de Rémilias, que fais-tu? Je ferme tous les pop-up. Eh bien, je vais regarder autour de moi. Est-ce que Très est-ce bien. que je dois c'est tout ce qui est sur l'écran? Ou est-ce que Tout ce tu me qui est décris les choses? affiché à l'image est vrai. C'est pour ça que tu n'as pas de score de perception, puisque tout ce que tu vois à l'écran est considéré comme ce que tu vois avec ton personnage. OK, bah, je vais me remettre de mes émotions après cette, explosion et ce brasier, des choses que j'adore en somme, et je vais, bah, faire quelques pas vers, le paresseux avec une tasse qui est un petit peu plus bas. Très bien, tu vois qu'il commence à s'agiter, il agite les bras dans tous les sens et tu vois courir vers toi avec un seau d'eau dans les mains, un autre paresseux et qu'il te le tend comme ça, avec, il y a de l'eau dedans et il te le tend comme ça, vite, enfin comme s'il voulait vraiment que tu prennes ce seau Et bah, je le prends. et très bien, il te regarde comme ça, enfin elle, je sais pas encore, te regarde comme ça, il attend. Bah, très bien. Bah, je regarde, j'essaie de comprendre ce qu'il veut me dire. Tu le regardes et pendant ce temps-là, ce qui te tiraille, c'est que tu te sens faible tellement tu as soif. Tu sais, comme quand tu te réveilles en pleine nuit avec cette sensation de: «Il faut que j'aille chercher ma bouteille d'eau».
Bah, dans ce Là, tu cas-là, as je vais boire, quelques gorgées et remercier, de la tête le paresseux. très bien. Je vais te demander maintenant, quand tu bois, de faire un test de robustesse, s'il te plaît. Alors, le clic. Clique sur les petits dés rouges. Et nous commençons sur un merveilleux échec. Tu as le donc tu veux boire précautionneusement, boire quelques gorgées, mais tu as tellement soif que tu te vides le seau sur la figure, tu bois tout ce que tu peux et très vite, tu as une sensation de douleur qui t'assaillit de tout ton corps. Tu te recroquevilles comme si tu étais soumis à des crampes énormes et tu vas perdre un point de vie J'ai fait et 2 tu as frôles. le paresseux qui se penche vers toi et qui dit: «Ça va? Ça va, nouveau venu? Tu tu vas bien? Je crois que j'ai bu un peu trop vite. Ah, ça arrive de temps en temps. Tu as vu? Un nouveau?» Et là, tu as le paresseux avec la tasse de café qui saute près de toi et fait: «Ah, un nouveau, tu es venu? Ah, un nouveau? Nous devons le mener au village, un nouveau qui est arrivé près de nous. Bienvenue, nouveau!» Ah bah, merci. Il faudrait que vous m'expliquiez un petit peu où je suis, hein. Ah! Ah, tu es sur la piste d'atterrissage? Nous sommes les pas vite, mais le grand avec la barbe, il t'expliquera beaucoup plus que nous et tu vois, avec sa tasse de café qui trempe comme ça, il est tout excité, il trempe de partout. Le grand: «Tu devrais nous suivre au village!» Je vais vous suivre, mais juste avant, je vais récupérer, cette bouteille-là qui m'intrigue, dans la rivière. «Oh, une bouteille? Qu'est-ce Oui, que regarde une juste bouteille? là. Oh! Vite. Oh, 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 une bouteille, oui!» Du coup, tu la ramasses. Et bah, je ramasse la bouteille Très bien. Tu et vois qu'à l'intérieur, il y a un papier et un crayon et c'est fermé avec un petit bouchon en liège. ben, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. OK. Tu l'ouvres et tu vois que le papier est vierge. Il y a un crayon et bah, tu as du papier, un crayon et une bouteille. Très bien. Bah, pour l'instant, je vais, Tu peux les garder avec toi et les utiliser plus tard, c'est tout ouais, à c'est fait ce que je vais possible. faire. Très bien. Mais, eh bah, c'est parfait. Alors, c'est bon? Tu as ramassé ce que tu voulais? On peut aller au village maintenant? Oui, oui, c'est bon, je vous suis, hein. Allez, un nouveau venu au village. Hop et il t'emmène. Limite, il te prend par la main, tu vois? Ce petit, paresseux avec sa d'une main, il a ta la tienne et de l'autre, il a la tasse de café. Hop. Ah, j'ai complètement oublié de remettre de la musique. Je suis trop emporté, trop excité et j'ai oublié de mettre de la musique. Hop. On va se mettre un peu plus dans l'ambiance. Alors il te prend par la main, il t'amène et tu vois, des constructions. Il y a des maisons en bois qui sont là, qui sont faits et bah, tu arrives sur, un village effectivement comme il te l'a présenté. Tu entends qu'il y a de l'animation, il y a plein de choses qui se passent, et le paresseux te prend par la main. «Ah!» et il hurle dans tout le village: «Regardez! Un nouveau venu! Allez, avance! Va voir le grand avec la barbe rouge!» Tu te présentes devant lui, tu fais quelque chose avant, Bah, je regarde un petit peu autour de moi, hein, l'air d'essayer de comprendre où je suis, hein, et je salue, le paresseux. «Ah! Bonjour, nouveau venu. Je suis Barbe Rouge et bienvenue dans notre village. Quel bon vent t'amène?»
Eh bien, je me rappelle vaguement quelques mauvais souvenirs liés au feu et une explosion, et je me suis réveillé dans cette roche un peu plus loin. Ah, comme tous les autres, je dirais. Et tu as bu de l'eau ou mangé un fruit? J'ai bu de l'eau, un peu trop vite d'ailleurs, mais je ne dirais pas non à un fruit, hein, je Ah, commence à avoir un peu faim aussi. de toute façon, tu as déjà bu, tu peux manger. Et tu vois, il te pointe du doigt les tonneaux en dessous de lui qui sont pleins de fruits séchés. Ou alors, tu peux cueillir un fruit dans les arbres. Ce qui est à nous est à toi tant que tu n'as aucune intention belliqueuse. Est-ce que par hasard, vous auriez une canne à pêche? J'ai toujours été passionné de pêche et j'aime bien obtenir moi-même ma nourriture. Est-ce que c'est une canne à pêche? C'est comme un grand bâton avec un fil au bout et un hameçon. C'est pour Oh, attraper le poisson dans la rivière. tu devrais aller voir au bord du lac. D'autres sont là-bas et ils s'occupent des poissons. Mais je dois te mettre en garde. Tu vas mourir. Comment ça? Eh bien, c'est une maladie qui touche les aventuriers. Quand vous arrivez et que vous buvez, vous êtes pris de douleur. C'est votre cas, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, j'ai bien peur que vous subissiez le même sort que tous les autres, mon pauvre ami. Et qu'est-ce que D'ici le coucher du soleil, vous serez pétrifié et mort. ah oui, c'est j'ai connu de meilleures prévisions pour mon avenir et qu'est-ce que je peux faire pour éviter ça? Hmm. Jadis, nous avions des fruits qui permettaient de guérir, mais le grand charpentier les a tous mangés. Il est resté longtemps avec nous, le grand charpentier. Mais pour vous, malheureusement, nous n'avons qu'une solution provisoire et que nous n'avons jamais pu tester. Eh bien, Et, entre ça et une mort inévitable, je veux bien tester. eh bien, alors il vous faudra préparer le grand ragoût au milieu du village. Et tu vois derrière toi, il te pointe avec son gros doigt onglé une marmite. Vous avez besoin, dans ce ragoût, d'un champignon, d'un œuf de côte-côte et d'un poil de houk-houk. Les poils, vous pourrez les trouver au nord. L'œuf, je crois qu'auprès du lac, il y a des côte-côtes. Quant aux champignons, il faudra prendre la route de l'autel sacré au sud. Eh bien, merci pour ces indications, hein. Ah, c'est tellement plaisant de voir des nouveaux aventuriers. Je pense que c'est Est-ce aussi plaisant de les voir, plus d'une demi-journée. Oui, enfin le soleil vient de se lever. J'imagine que vous avez un peu de temps. Est-ce que vous avez une blague à me raconter? Heu, une blague à vous raconter? J'adore les blagues. Le grand charpentier m'en racontait souvent. Ah, j'en ai une si vous voulez, hein. Oh, c'est vrai? Bien sûr. Merci. Je vous écoute, je vous écoute. Ah, Bali et Balou sont sur un bateau. Bali, ton ballot, pourquoi Balou n'a-t-il plus de cheveux? Oh, oh, ah, 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 ah.
pas compris. Je la Ah, répète. ah, 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 Bali et Ballot sont sur un bateau. Bali ton ballot. Pourquoi Ballot n'a-t-il plus de cheveux? je, je- je ne sais pas. Bah, je l'ai dit, parce que Bali ton ballot. Oh, j'ai pas compris, mais c'était drôle. Bali, attendu, Ballot. Il tombe, Ballot. Ah, Ah, c'est rigolo, hein? ah oui, 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 oui. Je Bon, vais vous maintenant. offrir ceci. Tenez, Ah, prenez. Ça pourra peut-être vous être utile. Et il te tend un espèce de... T'as 3 planches avec des cordes que tu peux enfiler et ça fait une espèce de plastron en bois. eh ben, je vais m'en équiper. Très bien. Donc tu auras une armure de 1. T'embête pas, je le note, hein. Perds pas de temps avec ça. Eh bien, nous pouvons continuer à converser si vous le voulez. Eh bien, pour ma part, je vais essayer, de sauver ma vie. Mais si je repasse à l'occasion, demain, si je suis encore vivant, on discutera autant que vous voulez. Eh bien, eh bien, je vous souhaite bonne chance. Et tu Merci. sens déjà apparaître les prémices d'une tu sais, d'une mauvaise grippe. Tu te sens patraque, comme si tu commençais à avoir un peu de fièvre. Ah, parce qu'on n'a pas fait bouillir l'eau, ça, bravo. Eh ben, écoute, je vais commencer par aller, au lac. Très bien. Donc tu prends quel chemin? Alors il m'a dit que au nord, c'était, le Houk et au sud, donc je vais aller à l'est du coup. Je te laisse te déplacer. Ah, bah, avant de ça, je vais parler, au paresseux qui est là avec, l'enclume, enfin avec le marteau, pardon. Oui, je suis... Bonjour. Un «Bonjour, nouvel arrivant. Et tu vois qu'il était en train de jouer avec une petite bestiole qui est posée sur le coffre. elle est mignonne cette petite bestiole, hein?» Ah oui, c'est une petite créature. C'est très rigolo. Elle me Effectivement. sert beaucoup. Sa salive est collante. D'accord. Ah et qu'est-ce que vous faites vous? Je suis le deuxième apprenti du grand charpentier. Il m'a tout appris, vous savez. Oh d'accord, vous avez travaillé pour le grand charpentier. Oui, il nous a beaucoup appris de choses. Et Et j'ai et fabriqué ce truc. c'est Et quoi il ce te montre le truc? coffre. Ah. Oh c'est je connais ça, c'est un coffre? Ah, c'est comme ça que ça s'appelle alors? Moi j'appelais Ah ça le ouais. truc. Ah bah ce truc maintenant vous pourrez l'appeler le coffre. Moi je trouve ça encore plus joli, hein. Un coffre? Waouh! Trop chouette! Chez Et nous, je... on met des choses dedans. Ouais, j'ai mis des choses dedans, mais j'arrive plus à l'ouvrir. Ah, vous voulez que j'essaye? Ah bah, si vous voulez, mais normalement, le grand charpentier, il m'avait dit de mettre un truc en métal dedans, mais j'ai perdu. Ah, je crois que je vois ce que c'est. Nous on appelle ça une clé, hein. Oh, oh, encore des mots! Vous avez beaucoup Ah, de noms comme ça. Eh, monsieur, eh monsieur, oui, monsieur! c'est un peu érudite. Madame, 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 madame! Oui, Monsieur, madame? Vous êtes un monsieur ma ou une madame? je suis une madame. Ah, madame. Vous avez un nom? Ah oui, je m'appelle Jeanne. Oh, madame Jeanne. vous- Moi, j'ai pas de nom. Vous pouvez m'en donner un? Bien sûr, je vais t'appeler, Clégor. Clégor. C'est rigolo, Clégor. C'est le plus où j'ai entendu ça. Eh, les copains, je m'appelle Clégor. Et tu le vois partir comme ça, fanfaronner. Il est parti devant toi, il est parti fanfaronner sur le village. J'ai un nom, je m'appelle Clégor. Mais attends, Clégor! Oui. Est-ce que tu as une idée d'où est-ce que tu as pu perdre ce morceau de métal? Je crois que c'est une... c'est l- Je voulais aller voir le houk mais la plante l'a mangé. Très bien, bah, j'essaierai de voir si je la trouve. Oh, ce serait gentil, Madame Jeanne. Par hasard, est-ce que tu aurais, quelque chose qui pourrait, m'aider à me défendre contre cette plante? Ah bah, j'ai tout mis dans mon coffre. Est-ce que tu as quelque chose un peu comme ton marteau là actuellement? C'est un joli marteau que tu as là. Tu veux que je te prête mon marteau? Ah bah, tu as l'air de beaucoup y tenir. Bah, ça me ferait plaisir, mais est-ce que tu as pas quelque chose auquel, tu tiens un peu moins? Non, j'ai que mon marteau. Mais tu vas mourir.
Ouais, bah justement, j'essaie de l'éviter. Bah oui, mais si je te prête mon marteau et que tu meurs et que tu le perds, j'aurai plus de marteau. Ouais, mais si je survis, je pourrais t'apprendre encore plein de mots et plein d'autres choses. Fais un test de social. Ouais, super, j'adore les tests de social. Je faisais le meilleur perso pour ça. Voilà, Non, je te prêterai pas mon marteau. d'accord, c'est pas grave. Eh bien écoute, à plus tard du coup. Oui, je suis là. Bah écoute, je caresse un petit peu la petite créature sur le coffre. Ok, il te lèche les mains et comme de la super glue, au bout de quelques minutes, tu sens que t'as une pellicule de colle qui te recouvre les mains. D'accord. Je fais en sorte d'écarter les doigts pour pas qu'ils restent collés. Ça marche. Et je vais aller du coup à l'est. Très bien. Hop, donc tu te retrouves ici. S'il veut bien m'activer la map, voilà. Tu fais quelques pas, ça te prend... Bah, t'avances dans la forêt. Tu vois, au loin, devant toi, il y a une grande... presque une montagne qui se met devant. C'est une grosse colline, quoi. Et tu marches quelques heures dans la forêt et tu arrives face à cette construction. Enfin, construction, ou en tout cas, voilà où tu es arrivé, devant ces arbres qui sont empilés. Qu'est-ce que tu décides de faire? Et là, je vais prendre une pelle Ok. et je vais essayer de contourner la construction par le dessus où ça a l'air un peu moins dense. Tu entends se rapprocher de toi des pas assez énormes. Tu vois les arbres qui se poussent, qui s'écartent devant toi, et une créature apparaît. N'allez pas par là. Ah. Pourquoi? C'est chez vous? C'est dangereux. Est-ce que c'est plus dangereux que la mort assurée? Je l'ignore. Qu'est-ce Mais qui vous... c'est... Il y a eu une attaque. Et il passe sur le côté, il prend un des arbres, il le soulève comme ça, et il te montre. Tu pas assez soulevé pour passer, mais tu vois au bout. Je sais pas si tu le vois toi, si tu vois la tête de ce sanglier là, qui est complètement mort. Et si vous comptez vous rendre dans la forêt, c'est à vos risques et périls. Hmm. Il y a un lac plus loin? Ah, oui, le lac. Ils se disputent tout le temps, ces deux-là. Hmm. Qu'est-ce qui m'attend si je vais plus loin? Si vous restez sur les sentiers et que vous ne dérangez pas les oiseaux, ça devrait pouvoir aller pour vous. Eh bien, je vais essayer d'être discret. Deux. Ce Très que je vais bien. faire, c'est que je vais récupérer du tissu sur moi. Que ce Ok, soit, un habit, un sac en toile, quoi que ce soit et je vais me couvrir la tête et juste laisser 2 trous pour les yeux. très bien. Quand tu fais ça, tu vois la créature qui recule dans la forêt, puis qui disparaît comme si elle se fondait complètement dans le décor. Bien, et ben, on va voir si ce qu'il dit est vrai et j'essaye de passer du coup, comme je t'ai dit, sur le côté. Ok, tu me fais un test d'adresse. Et c'est une réussite. Félicitations. Tu arrives à passer, grâce à ta compétence d'autruche, tu as utilisé les bouts de tissu que tu avais, tu t'es bien caché la tête, il y a juste deux yeux qui dépassent. Et tu arrives à être suffisamment à droite
pour passer de l'autre côté de ce barrage sans se faire repérer par les oiseaux. Eh bien, écoute, ce que je vais faire, c'est que quand je passe à côté du sanglier, je vais récupérer un petit peu d'entrailles pour, ça pourra servir à la pêche plus tard. Enfin, pas Ok. beaucoup, hein, un petit morceau de viande, hein. Ou Bien. d'entrailles ou un truc facile à récupérer. Ouais, bah il y a ce qu'il faut. Par contre, tu vas me faire un test de robustesse parce que c'est bien en putréfaction. Donc tu mets quand même la main dedans. Et ça passe, t'as l'habitude. Visiblement, Jeanne, les trucs un peu dégueux, ça lui va. Et tu récupères des viscères de sanglier. Un bon morceau de viande comme tu voulais. Super. Hop, et je vais continuer. Et nous arrivons ici. Hop, que j'active la bonne carte. Tu arrives à l'autre. Tu arrives à un embranchement. Et tu peux discerner en haut et en bas 2 petits pontons. Bah, je te laisse avancer dans la forêt. Tu vois le paresseux que tu t'approches là, dont tu t'approches, qui s'affaire à trier des poissons dans son seau. Il ne t'a pas Bonjour. vu. Ah, je retire ma capuche. Ah bonjour. Vous êtes une nouvelle arrivante. Il a fait un Viveldop avec ses cheveux là. Ah, Tout à vous fait. êtes là pour régler nos problèmes. Eh bien, je ne m'attendais pas à tomber sur une paresseuse aussi coquette au lac. Mais quels sont vos Ah, problèmes? bien c'est l'autre crétin au nord là. Il dit que mes poissons ne sont pas frais. Et pourtant, ils m'ont l'air tout à fait frais, ces poissons. Ah mais oui, je les ai pêchés pour certains il y a seulement 3 jours. Ah oui, et c'est... Oui. Ah oui, bah après, la fraîcheur, tout est relatif, hein. Oui, mais ils sont encore frais. Simplement, c'est difficile quand vous bougez lentement. Je comprends. Et... Eh bien, écoutez, par hasard, vous auriez une canne à pêche à me prêter, hein? Une canne à quoi? Ah oui, comment vous avez pêché ces poissons? À la main? Ils sont... Ils sont très Vous très lents, les poissons, non? souhaitez que je vous montre? Ah, je veux bien. Alors elle s'approche tout doucement du bord, avec des mouvements de paresseux. Elle écarte ses griffes pour faire comme un espèce de filet un peu, et elle les met dans l'eau, comme ça. Et puis elle laisse l'eau passer, puis elle attend. Ça peut prendre plusieurs jours pour un poisson. Vous D'accord. avez du temps, j'espère. Bah, moyennement, hein, puisque dans moins de plusieurs jours, je serai transformé en caillou. Donc, je préfère... Écoutez, je vous laisse. Je vais aller voir votre camarade avec qui vous êtes disputé. Et je repasserai peut-être. Très bien. Ben, je ne bouge pas. Hop, et là, tu as un autre paresseux qui affalait sur des caisses avec une rame à côté, un double pagaie. Tiens donc, une nouvelle arrivante. Bonjour. Vous êtes venu pour comprendre que le poisson est pas frais et empoisonne tout le monde? Hmm. Ah, vous pensez que ça rend les gens malades? Je ne sais pas. Vous savez, les paresseux, on tombe malade très lentement. Les pas vite, pardon, les pas vite. Les pas vite. Ah, effectivement, j'ai vu le poisson de tout à l'heure. Elle m'a dit, votre camarade, qu'il avait Hop, hop, maximum hop, 3 hop, jours. hop. Il avait une patte comme ça fait. C'est pas une camarade, c'est une gourgandine. Ah, c'est un joli prénom, Gourgandine. C'est comme ça que vous l'avez nommée.
C'est très injurieux. C'est- Certains termes sont plus gentils, effectivement. Oui, 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 oui. Bon, qu'est-ce qui vous amène par chez nous? Vous voulez... No- comment il disait, le grand charpentier? Euh, résoudre notre litige? Eh bien, je veux bien vous aider. Comment est-ce que je peux faire pour calmer un peu votre colère? Eh bien, approchez. Voyez-vous, c'était une technique du grand charpentier de, pour une approche, comment vous dire, plus qu'amicale, d'essayer de lui faire comprendre qu'elle n'était pas à la hauteur. Ça ne marche pas. Voyez-vous, cette pavite me plaît beaucoup. Mhm. Et si vous pouviez faire en sorte que vous compreniez, elle m'apprécie un peu ou me donnait des conseils, je serais, j'en serais très ravi. Hmm. Eh bien, est-ce que vous pourriez... apparemment, elle est passionnée par la pêche. Vous pourriez essayer de pêcher avec elle. Mais c'est trop long. Mais vous avez tout le temps du monde. Oui, mais j'aime quand ça va un peu plus vite. Ouais, moi aussi. Mais est-ce que du coup, vous avez des meilleurs conseils pour pêcher? Euh, oui, euh, bah j'avais un, comment il, le grand charpentier appelait ça un filet. C'est très bien, ça, un filet. Eh bien, je vous le donnerai si elle m'aime bien. Et que diriez-vous qu'on l'utilise pour l'impressionner et lui montrer comment on arrive à attraper du poisson? Tu refais un nouveau test de social, s'il te plaît? Je m'attendais pas à ce qu'on parle autant dans ce JDR. Ah, bah là, peut-être que... Ah, c'est un échec. Je ne souhaite pas... Vous, enfin, vous savez, ce n'est pas... Oh, c'est compliqué. Il te regarde avec ses grands yeux, comme ça. Ah bah écoutez, je vais essayer d'aller lui parler et de voir ça. Hop. Au passage, pendant que tu passes à côté, tu entends des bruits de l'autre côté de la rivière. Tu entends des... Je vais aller faire un tour après là-bas. Bon, je vais parler à la pavite. Ah, alors, vous lui avez fait admettre que mon poisson était frais? Bah, en fait, je pense qu'il n'est pas aussi belliqueux que vous ne le pensez. Il passe son temps à m'injurier. D'après le grand charpentier, il m'appelait la gourgandine. Et il Gourgandine, passe c'est son très temps à gentil. dire que mon poisson n'est pas frais. Mais Gourgandine, c'est très gentil. Mais il paraît que c'est injurieux. Bien sûr que non. Moi, j'aurais adoré qu'on m'appelle la Gourgandine. Ah, vous êtes aussi une gourgandine? Eh bien, bah non, parce que faut être vraiment quelqu'un de génial pour être appelé de telle sorte. Ah, vous êtes... Donc vous êtes quelqu'un de génial. Moi, je suis quelqu'un de génial. Je suis une gourgandine. Ah bah, s'il vous appelle la Gourgandine, effectivement, c'est que vous lui plaisez, hein. Oh, c'est ainsi que je suis nommée, la gourgandine. En tout cas, je pense que vous pourriez partager un petit peu avec lui votre passion de la pêche. Je pense il a des choses à apporter et à deux, vous pourriez accomplir des miracles, selon moi. Vous pensez? Ah, bien sûr, Vraiment? parce que vous, vous adorez la pêche. Lui, il connaît peut-être quelques techniques. Il m'a parlé justement d'une technique qui pourrait très bien fonctionner et il faut être deux pour ça. Oh. Ouais. Vous voulez bien m'accompagner pour le... J'ai peur qu'il m'insulte encore. Allez, je vous accompagne. Je vous suis.
Je marche vite, hein, parce que l'horloge tourne. L'horloge? Oui, oui, mon temps est compté. Euh, oui, voilà. Il va encore dire que mon poisson n'est pas frais. Dites-moi, cher ami pas vite, je suis venu avec votre... Comment vous appelez-vous, au fait? Mais je n'ai pas de nom. Non, nous nous nommons pas de nous-mêmes, voyons. Et donc tu es venu là, toi, avec ton poisson pas frais, hein? Eh ben justement, vous savez quoi? Je pense que vous pouvez l'aider à attraper du poisson beaucoup plus frais, ensemble. Ah, vous revenez encore avec votre histoire d'utiliser mon filet pour son poisson Mais, pas frais. mais ce sera aussi votre poisson, du coup. Ah ouais. Et on va le ramener à deux au village? Ah, mais vous allez attraper tellement de poissons que vous serez les héros du village. Ah bah essayez pour voir. Tenez, utilisez-le. J'aimerais bien voir ça. Bah, à plusieurs, c'est plus simple. Est-ce que vous voulez bien m'aider tous les deux? Je pense que si vous êtes deux à tenir le filet en face, ça m'aidera. Ah, moi je veux bien, y a pas de problème. Et du coup, il sort le filet de. Il descend lentement de sa caisse. Tout ça, tout ce qui se passe là, ça te prend quand même plusieurs heures, hein. Mm. Tu sens que là, t'es déjà à midi bien tapante, hein. T'as fait les chemins en forêt, etc. La journée est bien entamée. Et il sort le filet de sa truc. Bon, il y a encore quelques trous, mais ça devrait aller. Je vais utiliser mes talents de couture pour vite fait éviter refaire les trous là. Ok. Ouais, ça marche. Ok. Bah, Et tu je fais un, arrives, grâce à tes talons de couture, à raccommoder les trous qui y avait dans le filet. et je fais un clin d'œil au mâle et je fais vous voulez pas l'aider à tenir le filet, hein? Il te regarde bizarre. Je te fais pas faire un nouveau test de social quand même. Mais il a. Ah, oui. Oui, je vais t'aider. Tu peux m'appeler Courcantine. T'es vraiment sûr que c'est le nom qu'elle t'a donné? Et il se Oui, regarde un oui. peu tous les. Gourgandil, c'est un très joli prénom. Le grand charpentier disait que c'est injurieux. Ah, mais ça a bien changé. C'était il y a très longtemps que c'était injurieux. Depuis, c'est devenu quelque chose de qu'on dit aux personnes qu'on apprécie. Très bien. Alors je t'appellerai Gourgandine. Allez, mettons-nous en place. Et bah, je vais mettre en place le filet. Je vais laisser tremper un petit peu les restes de sanglier pour appâter le poisson. Et je vais utiliser mes compétences de pêche pour augmenter mes chances d'avoir du poisson. Ok. Alors, grâce au filet, à ta compétence et aux appâts, je te fais pas faire de lancer. Ça prend un peu de temps, mais tu arrives à attraper un poisson avec l'aide des pavites. Vu tout ce que tu as mis en place, c'est une réussite. Par contre, tu vas me faire un test d'intelligence, s'il te plaît. En plus du poisson, tu vois que tu as ramassé une grosse bûche. Une bûche assez énorme qui flottait dans l'eau. Donc tu arrives à attraper ton poisson. Tu as un pavite qui dit attendez, je m'en occupe. Il l'empale sur ses griffes. Et il dit par contre, vous devriez reculer très vite. Et au moment où il te dit ça, tu as une créature qui surgit de l'eau à côté de toi. Le rondin que tu as pêché prend forme. Et ses immenses griffes de bois sortent du ponton et essayent de t'attraper. Euh, tu as, Je lui donne un coup de pelle. tu vas me faire un test de chance. Alors, ah oui, c'est bien la chance aussi. Je dis quoi tout à l'heure que je prenais un perso qu'on avait peu? Et c'est un échec. Euh, Du coup, tu prends 3 points de dégâts. Tu as une de ces griffes qui te blesse au niveau de l'épaule. Ça te, ça te propulse en arrière. Tu es blessé et tu vois la créature qui, re- qui replonge dans l'eau. Elle n'arrive pas à atteindre le ponton. Ses griffes se mettent sur le ponton, ça l'abîme. Et elle redisparaît dans l'eau et tu vois un rondin qui flotte et qui dérive avec le courant. Hmm.
Ah, il y a des sales bestioles dans votre rivière. Ah oui. Le grand charpentier appelait ça un bois des eaux. Il faut faire attention. Ah bah effectivement. Bon, je suis désolé, j'ai plus beaucoup de temps là. J'espère que vous allez l'air de bien vous entendre maintenant, vous deux. Il- L'autre, il est tout gêné, il parle plus, il est limite en train de faire ça avec ses griffes. Elle fait: à partir du moment où il ne dit plus que mon poisson n'est pas frais, nous pouvons nous entendre. Ah, j'ai rarement vu un poisson si frais, on l'a pêché ensemble. D'ailleurs, on va. Qu'est-ce que vous diriez d'aller le manger ensemble au village? Ah, oui, 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 c'est possible. Mais nous devons garder notre poste. C'est le grand charpentier qui le disait. Eh ben moi, je pense, ce sera encore meilleur avec des œufs. Vous avez pas des œufs de côte-côte par ici? Oh, nous, non, mais il y a des côtes-côtes de l'autre côté de la rivière. Vous pouvez m'aider à récupérer des œufs? Malheureusement, nous... Oui, bah nous ne savons pas nager. Ah oui, c'est malheureux. Bon, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour en récupérer? Euh, Vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a autour. Moi, je vais reprendre ma sieste. Je te laisse, Gourgandine. Eh Et ben, il je se vais remet prendre. sur ses caisses et elle retourne à son... On a pêché un poisson tout frais, un poisson tout frais. Je vais récupérer la pagaie et je vais me recouvrir la tête de nouveau avec ma capuche. D'accord. Et je vais traverser la rivière. Euh... Ok, je vais te demander d'abord un test de robustesse. Car ça fait... Car la journée est bien entamée. Parfait. Et au moment où tu vas pour chercher la pagaie, tu as tes jambes qui fléchissent, tu mets un genou par terre et tu vois ta transpiration, tu vois, quand tu t'essuies le front, tu vois une trace rose. Et en fait, tu regardes sur tes bras, c'est ta transpiration qui commence un peu à devenir sanguinolente. Donc les forces t'accompagnent, te lâchent, et tu perds un nouveau point de vie. Ah, va pas falloir traîner. Et bah du coup, vas-y, je traverse. Tu récupères la pagaie, tu t'en sers comment, pourquoi Bah, je Là, la mets, t'es caché, effectivement, t'as ton truc de l'autruche, et je la puis mets t'as une pagaie. parallèle au courant, hein, c'est pour pas qu'elle soit emportée et c'est pour m'aider à rester stable dans l'eau. Ok, je vais te demander du coup un test d'adresse, s'il te plaît. Parfait. On réussit des tests de temps en temps? Oui, et toi, t'as vraiment pas de bol. Donc, tu te plonges dans l'eau avec ta pagaie, ça t'emporte, tu as la pagaie qui, qui se, qui se coince sur le caillou. Ah oui, c'est vrai, on me fait signaler que tu as une capacité que je ne t'ai pas dite, et c'est entièrement ma faute. Tu peux forcer un jet en cas d'échec, c'est-à-dire le faire en sorte que ça devienne une réussite automatique, mais perdre un dans la compétence. D'accord. Donc ton test d'adresse, par exemple, là, si tu veux le forcer pour être sûr de le réussir, tu passes à 2 d'adresse. Et ça, je peux le faire qu'une seule fois? Tu peux le faire autant de fois que tu veux, mais si Ah. une compétence tombe à 0, t'es mort. Ah oui, d'accord, OK. Pour l'instant, non. Je vais essayer de me rattraper avec ma pagaie sur les rochers. Très bien. Eh bien, je vais te demander du coup un nouveau test d'adresse. Tu as ta pagaie qui se casse et tu continues de dériver. Tu arrives tu es plaqué contre un nouveau rocher dans la rivière, un petit cette fois. Il te bloque, t'as toute l'eau qui te fouette le visage, tu perds un nouveau point de vie, mais tu es encore conscient. Et bah, j'utilise mes forces pour finir de traverser, jusqu'au côte-côte. Ok. Euh, Là, tu cherches même plus à faire de l'adresse ou quoi, tu vas comme un bourrin en nage, comme une bourrine, en nage de petit chien, tu te patauges dans la... Donc je vais te demander un test de robustesse, s'il te plaît.
pour ne pas t'épuiser dans l'eau. Est-ce que tu veux forcer ce jeu? C'est possible, hein. Ouais, bah écoute, j'ai forcé le jet, hein. Je veux ça que de mourir. Ah là, ouais, ça se passe pas bien hein, pour toi. Là. Tu te fais emporter dans l'eau. Tu arrives au bord de cette rivière. Tu arrives à attraper l'herbe. Tu ne prends pas de nouveaux points de dégâts et tu te remets sur l'herbe. Tu te mets sur le dos, complètement essoufflé, à moitié noyé. Et tu vois en face de toi qu'il y a effectivement une poule avec des œufs en dessous. Enfin, une poule. Selon les pavites, c'est une cote-cote. Et il y a des œufs. Euh, Est-ce que j'ai encore un morceau de rame dans la main? Oui, tu as gardé un des morceaux de rame. C'est ce qui t'a permis d'ailleurs de te hisser sur la berge. Ah, je vais assommer la côte-côte. Le salaud! Pauvre cote-cote! Très bien. Ok. Bah, elle est pas très concentrée vers toi. Elle va faire un test. Tu vas me faire un test de chance et je t'accorde un bonus de 2. N'oublie pas que je suis caché, hein. C'est vrai. C'est vrai. Bah, tu fais un test de chance avec un bonus de 3. Bien joué. Donc, au lieu de lancer 2 dés, tu en lances 5. Ah, d'accord, je peux en relancer. Ouais, tu peux Ah, monter ta chance provisoirement et. parfait, j'adore. Ça ne passe pas. Donc, tu vas pour taper, assommer la côte-côte. Et tu tapes à côté. Et elle t'a vu et elle s'enfuit. Bah, ça me va aussi. Bah, je récupère les œufs. Très bien. Donc tu as en ta possession 2 œufs de côte-côte. Et Je laisse la musique comme ça parce que maintenant, tu es sur la berge, 2 œufs de côte-côte en main. Derrière toi, il y a encore la rivière qui coule. En fait, tu vois que ça forme un lac. Et devant toi, ben, tu sais d'où tu viens. Hein. bah, écoute, je vais descendre un petit peu et je vais retraverser en passant le lac, là où il y a moins de courant. Ok, tu contournes complètement le problème. Euh... Ok, Et ça te... je retourne au village. Tu Avec passes... le poisson. Ah, pardon, je récupère le poisson aussi. Le poisson, c'est le pas vite qu'il a pour l'instant. Bah, je récupérais. Bah, je vais avec pas vite et je lui demande un petit morceau du poisson qu'on a pêché. Alors, tu passes le lac derrière toi et tu vois que il est enfermé dans une bulle. Tu arrives à repasser le long de la berge et à revenir par ici. Par contre, ça t'a pris énormément de temps. Tu es épuisé, tu transpires tu transpires énormément. Je vais remettre juste l'autre musique. Tu transpires énormément, tu as la tête qui tourne, ta vision qui se trouble. Tu arrives haletante auprès de Gourgandine. Et tu es là tout, avec tes 2 œufs de côte-côte, les yeux un peu entr'ouverts. Tu peux continuer à avancer. Bah, je vais voir l'autre pas vite. Oh, Oh, c'est bon. eh bien, c'était bien long. Ouais, j'ai tant bien que mal réussi à obtenir des œufs. Ah, félicitations, j'imagine. Merci. Bon, je vais retourner au village. J'aurais bien goûté le poisson qu'on a mangé, qu'on a pêché tous ensemble. Eh bien, il est juste là. Et il te le montre sur le bout de la caisse. Je le gardais pour plus tard, mais vous l'avez pêché, prenez-le, prenez-le. Je mangerai pas tout. Au village ce soir, je vous en laisse un morceau, vous pourrez le manger tous les deux. Ah, c'est très aimable à vous. Allez, je vais vite. Merci beaucoup. Au revoir. Et je retourne au village. Hop. Et je repasse par le même chemin que tout à l'heure. Ok, bah, J'ai tu repéré un fais peu où un... sont les branches, je reprends le même chemin. Tu J'ai refais réussi un à test passer. d'adresse, s'il te plaît. Ben voilà. Oh.
Pas de problème. Ah, quand il s'agit, c'est plus les arbres que l'eau, quoi, du côté de Jeanne. Hop. Tu arrives à passer. Tu me fais un tout petit test de chance quand même? Et je récupère une pelle. Ok. Raté. Ah, pas de bol là. Tu marches dans une des grottes. Hop. Et Je me frotte les pieds. tu arrives au village. Je vais parler au chef. Oh, vous revoilà. Est-ce que par hasard, vous auriez un morceau de métal un peu coupant pour préparer le poisson? Hmm. Ah, vous voulez parler des couteaux? Tout à fait. Malheureusement, nous avons brisé le dernier. Oh, c'est pas très grave. Vous cuisinez en général dans ce village? Nous mangeons des fruits principalement et des fruits séchés. Celui qui cuisine le mieux, c'était le grand charpentier, mais il est parti depuis longtemps maintenant. Ah oui. Bon, bah, je verrai ça tout à l'heure. J'ai trouvé les œufs pour le potage là, pour la marmite. Je vous les Oui. laisse Ah, et un et poisson en plus. voilà, le poisson. Vous pourriez me le cuisiner le poisson? Oh, il est assez frais, mangez-le comme ça, ce sera aussi bon. Ah, c'est pas faux. Vous Oh, avez nous quelque ne chose pouvons de pas et tu vois les autres qui ils se tournent comme ça vers l'autre qui est sur les tonneaux, il fait: «Oh, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas mangé des poissons frais». ah bah, là maintenant, vous devriez en avoir plus souvent. Est-ce que quelqu'un parmi vous aurait de quoi le préparer, hein? Mmh, eh bien, il y a la grande marmite, faites-le bouillir si vous voulez. Voilà, bah, je le mets dans la marmite, Très bien. comme ça donnera du goût. Et il y avait de l'eau en train de bouillir dans la marmite, tu le mets dedans. Voilà et bah, je récupère un petit morceau de poisson et je m'en vais et je mange. Je goûte le poisson. OK. Bah, le poisson, te fait un peu de bien, il te redonne un peu de baume au cœur, tu vois? Et tu reprends, 2 points de vie. Parfait et bah, là, je vais descendre, du coup, je regarde, je vais aller au nord. Ah. Au nord, nous disons. Enfin, donc tu montes, le chemin est un peu sinueux, il commence à prendre vers la gauche et tu arrives devant, un sacré spectacle. Ah oui. Ah, ouais, je m'attendais pas à ça quand il a dit que la plante avait mangé la clé, hein. Bah, très bien. Je vais En essayer face de donc en face de toi, tu vois une, créature, qui ressemble à un oiseau, et ils sont là et «Non, nous devons» je te tu pas encore à d'accord. je te raconte ça avant, tu les vois. Tiens, c'est bizarre, elles sont pas cachées. Tu la vois pas là? Bon Faut que je bref. sois plus près pour la voir. Ouais. Bah ouais, c'est pas très normal, mais bon, c'est pas grave. Heu, tu vois qu'il y en a une là, il y en a une sur les rochers, ici et tu leur conversation. «Manger, comment le manger? Il faut le manger. Nous devons le manger». De quoi est-ce que vous parlez? «Ah! À nouveau manger!» Ah non, non! Ah moi je me mange pas, hein. «Allez, on peut te manger!» Ah bah, tout à l'heure je serais peut-être morte à ce niveau-là, oui, mais attendez un peu, soyez patient. «Ah, tout à l'heure, tu seras en pierre comme tous les autres. Allez, patience. Nous voulons te manger. Ou Eh alors tu nous offres, le repas sous la plante. Débarrasse toute cette plante et on ne te et mangera pas». elle a quoi cette plante? Elle bouge? Elle fait un truc? Ouais, tu vois en face, il y a des tentacules, avec des pics partout qui ça bouge et c'est en train de s'enfiler une carcasse d'ours là. J'ai toujours ma capuche sur moi? Non, tu l'as perdu dans l'eau. Ah!
La flûte. Allez, donne-nous à manger ou on te mange. Ah bah là, ça va être compliqué de passer les osios, hein. Par contre, si vous m'embêtez, vous avez tâté de ma pelle. Un petit outil misérable contre notre bec. Eh bah, essaye de tester, on va voir si c'est un outil misérable. Vas-y, fais un test de social. Oh, ça passe. Bien joué. Tu vois les deux qui se reculent un peu comme ça. Ils font, ça a l'air de faire mal quand même, son truc. Ah, je te le fais pas dire. Allez, aide-nous à récupérer la viande et on te fera pas de mal. Allez, je veux bien vous aider, comment est-ce qu'on peut faire? Eh ben, sers-toi de ton outil, là. Fais des trucs. Ah mais la plante, elle va se défendre. Comment est-ce qu'on peut faire pour lui faire peur à la plante? Bah, j'en sais rien. C'est que les racines, c'est que le bout des pattes, ça. Il y a peut-être, je sais pas, utilise ton outil, utilise ta tête, là, comme leur... comment il s'appelait, le grand, là Le grand charpentier. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Si. Vas-y, le bouffe pas, hein. Bah écoute, je donne un coup de pelle à la plante et je recule. Ok, ça suffit, tu coupes une des racines, tentacules, appelle ça comme tu veux, qui bouge comme ça, là. Une espèce de liquide vert qui sort de la plante, et le tentacule qui se rétracte sous la roche. Et il y en a C'est bon là, vous visiblement. arrivez à la choper là? On a une patte. Allez, à la soupe. Tu vois que le Ah, premier, il se tend, il saute, il essaie de choper une des pattes de l'ours qui était un peu disponible. Et il y a un autre tentacule qui arrive et qui l'attrape, qui l'emmène au milieu. C'était un piège, c'était un piège. Elle est décédée. oui. Tu veux pas essayer Oh toi non! aussi? Il a tendu un piège à notre copain. On va le bouffer, viens. Tu vois, il fait, je peux pas sauter, c'est trop haut. Ah mais arrêtez d'être stupide, elle y allait trop tôt. J'ai demandé si c'était bon, j'ai pas dit que c'était bon. T'as dit que la viande était bonne, qu'on pouvait la manger. Alors, j'ai demandé est-ce que c'est bon? Ouais, bah faut goûter pour savoir si c'est bon. Il faut réfléchir aussi, hein. Bon allez, allez-vous-en. Non. Tu veux tester la pelle? Toi aussi? T'as vu ce que ça faisait à la plante? Allez, fais un test de social avec un bonus de plus 2. Ah attends, du coup, pardon, je vais remettre. Bon, pas besoin, c'est passé. Ah. Ok, on s'en va. Bah toi, reste bien là-haut, de toute façon tu peux pas passer. Et Du tu coup, vois, ils sautent au-dessus des autres plantes carnivores, puis ils s'en vont. Enfin, lui, il bah, s'en va en tout cas. je passe par au-dessus. Tu fais un test d'adresse? Ouais, je passais par là, là. Ouais. Ça passe, t'arrives à passer. Petit test de chance quand même pour pas glisser sur la mousse. Ah, malheureusement, à un moment, il y a un pas. Oh, tu glisses sur la mousse, tu te cognes le genou et comme t'es déjà affaibli, bah, prends un petit point de dégâts. Allez, je fais abstraction de la douleur et je fonce. C'est censé être chaud là. Hop là. Tu cours autant que tu peux, autant que tes forces te laissent. Mais tu sens qu'avec le soleil qui commence à se coucher à l'horizon, tes forces t'abandonnent de plus en plus. Et je vais te demander un nouveau test de robustesse, s'il te plaît. 9. Ah, ça se passe mal, hein. Là, tu... Hop. Je vais faire un dé que je vais te montrer. Ok, hop là. Tu perds 2 points de vie en plus. Là, tu vois, tes bras sont complètement rouges et tu as une rigidité qui commence à te prendre, ta tête qui tourne, tes yeux qui deviennent vraiment tout flous et t'arrives presque plus à plier les doigts et, et tu te sens tout faible, quoi.
Ah ouais, mais pas le choix, hein. Vas-y, je traverse. Je passe au-dessus de Passe l'arbre. au-dessus de cet arbre. Hop. Tu entends, euh, les- tu entends déjà la cascade à côté de toi, à droite. Cette zone dans laquelle tu te situes est un peu vicière. Et surtout, tu entends ronfler au fond de cette grotte. Bah écoute, je vais me mettre en culotte et je vais me couvrir la tête avec mon pantalon. Ok. Et je laisse 2 trous pour les yeux. Donc t'avais utilisé une partie de ton haut, maintenant c'est une partie de ton bas. Il te reste que les sous-vêtements à peu près. Et tu te couvres les yeux, très bien. Et j'avance. Et discrètement, je vais essayer de trouver des poils. Euh, Tu vois que par terre c'est étonnamment propre. Et t'as la présence d'esprit de te dire que s'il faut des poils pour un remède miracle, faudrait peut-être les prendre sur la créature, quoi. Faudrait peut-être que ça soit des poils frais. Hein, hein. Bah écoute, bah, le tout pour le tout, hein. Je vais essayer, je me rapproche de la créature discrètement. Et j'essaie d'arracher un tout petit poil. Un tout petit, genre tout petit poil. Tu me fais un test d'adresse? Je force la réussite. Ok. Tu forces la réussite, tu perds un point d'adresse. Tu arrives à arracher ce poil. euh, au hook hook. Visiblement, il continue de dormir. Et je retourne au village. Euh... Ouais. Tu me fais quand même un test de chance au moment où tu passes sur l'arbre. Tu as Ça. l'arbre qui s'effondre en deux, qui craque comme ça. Et tu entends un rugissement énorme de l'autre côté dans la grotte. Et tu as le gorille qui est là. Ah, encore, encore un à manger, viens ici. Non, non, j'ai pas le temps. Et je vais te demander un nouveau test d'adresse pour éviter juste le coup qui va te porter et après tu pourras t'enfuir. Ou pas. Je force la réussite. Speedrun. Tu forces cette réussite, tu te retrouves à 1 d'adresse, tu esquives de justesse ce coup, mais la fatigue t'accable et tu perds quand même un point de vie de vigueur et tu arrives à t'enfuir. Bah, je vais au sud, hein. Et tout le monde te voit passer, courir dans le village. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, j'ai plus trop Oh, de temps, mais je reviens, hein. oh. Et tu te lances sur... Hop. Ça marche si je fais ça, ouais. Tu arrives ici. Alors, dans une folle course, tu vois le soleil qui à l'horizon se couche. Tu sais que la nuit approche bientôt, tu sens tes bras, tes 2 mains qui sont complètement rigides, pourraient se transformer en pierre. Et tu arrives ici, devant un autre paresseux, pas vite, qui était en train de visiblement de manger. Et... Oh, bonjour, un nouvel Bonjour. aventurier? Ah, pas pour très longtemps. Vite, j'ai besoin d'un champignon. Oh, ils sont de l'autre côté du ravin. Allez, j'y vais. Merci, à tout à l'heure. Alors, tu te précipites sur ce pont en bois, Oui, qui a l'air tout à fait stable, bien et entendu. parfait. Il a l'air nickel. Très bien. Donc tu cours. Donc je vais te demander un test de chance avec un malus de 1. Bon, ça va. Parfait. Je force la chance. Tu peux pas parce que si tu te retrouves à 0... Ah, mais je suis à 2 de base. Ah oui, pardon, excuse-moi. Par contre, juste la musique, on va remettre celle-là. Tu forces la chance. Tu arrives à passer, mais malheureusement, ça sera ta dernière action. Qu'est-ce que tu veux faire à la fin?
Je vais prendre un champignon et rentrer au village et je le jette dans la marmite. Non, non, là tu te retrouves face à cet îlot de champignons. Tu sens tes mains qui se durcissent jusqu'à tes coudes. Tu te tends vers le champignon et il te reste encore assez de force pour bouger un peu tes jambes. Et c'est tout ce que tu pourras faire. Et tu as entre les mains cette bouteille avec ce crayon et ce papier. Et c'est vraiment ta dernière action. Donc je te laisse donner une dernière action avant la cinématique de fin. Et ben, j'écris rapidement. J'essaie de tant bien que mal d'écrire sur le papier. Pour le prochain, je laisse les ingrédients au village. Très bien. Et Tu écris ça, tu gribouilles sur le papier, tu remets la truc et c'est en... Tu jettes par un éclat de conscience, tu jettes la bouteille dans la rivière en bas. Qui sait où elle atterrira. Et tu finis complètement pétrifié, les mains vers le sol. Tu sens la vie qui... Tu tombes dans l'inconscience, tout devient noir. Et tu entends juste un message, une voix qui Et te une parle. pauvre âme de plus. Quand tu veux, Soc. Ah, Ternac l'a pas entendu. En gros, tu entends... Donc pour nous qui ne l'avons pas entendu, tu entends les mots et une nouvelle âme de plus pour ma collection. Et tu sombres dans l'inconnu le plus total.